Bonsoir tout le monde. Alors comme pour les autres signes, aujourd'hui petit tirage sentimental pour les personnes du signe du Capricorne. Donc je vous montre comme d'hab les cartes que j'utilise. Donc on a l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Les rêves enchantés de Lenormand. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le royaume des fées de Gillian Kemp. Et un jeu runique. Alors j'utilise pas du tout le côté rune dans ces cartes. J'utilise que les images qui me parlent. C'est un jeu qui a été fait spécialement pour moi, que vous ne trouverez nulle part dans le commerce, pas celui-là du moins. Voilà, alors on commence. Alors pour vous, on a l'impression qu'il y aura des déplacements, des petits voyages, des petites escapades, peut-être pour s'aérer la tête après toutes nos histoires de confinement. Il y aura peut-être de ça. Pour certains, ça indiquera un déménagement. On vous sent préoccupé par votre foyer en ce moment, les Capricornes. Peut-être des rénovations dans la maison, du bricolage, enfin voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, ça nous annoncerait plutôt la rencontre de quelqu'un là au cours d'un petit déplacement. Vous faites un petit déplacement et vous rencontrez quelqu'un de bien qui vous remettra du baume au cœur, si je puis dire. Vous êtes plein d'entrain, plein d'énergie, on sent dans votre tirage là, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de bouger, beaucoup d'envie de faire des projets, d'aller à droite, d'aller à gauche, de voir du monde. Donc bon, évidemment, si on tient compte de notre confinement à peine terminé, forcément on a envie de bouger. Mais bon, vous avez ça vraiment de bien marqué chez vous. En attendant, pour vous, pour l'instant, c'est le foyer qui a la priorité. On s'occupe à la maison, on fait des tas de choses, et pour certains, déménagement donc. Mais rencontre par contre, la rencontre de quelqu'un, peut-être pour certaines personnes au cours d'un déplacement. Ou certaines personnes qui déménagent, qui peuvent aussi, ça peut être un voisin par exemple, la rencontre. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, le foyer. Alors on a encore le foyer ici, effectivement, vous êtes très tourné vers votre foyer. Il y a des choses agréables au foyer, il y a comme des réunions de famille ou entre amis. Comment dire, il y a un besoin de retrouver une stabilité, un petit train-train sympathique là. Par contre, vous recevez un message d'un ami qui va vous contrarier. Alors je pense que c'est au niveau amoureux. Alors peut-être pour certains, vous aurez un ami qui va se déclarer à vous. Et ça va vous poser un problème parce que vous le voyez comme un ami. Et pour vous, ça reste un ami et pas question d'aller chercher midi à 14h. Pour vous, c'est un ami, mais sauf que cet ami-là, il aimerait bien quelque chose de plus avec vous. Donc pour certains, ça va vous poser un souci. On voit avec la carte des souris, là, ça va vous ronger un peu la tête, là, parce que la venue de ce message va vous perturber. En fait, vous n'avez pas envie de perdre cette amitié. Et en même temps, voilà, vous n'avez pas envie que ça évolue vers autre chose. Vous voulez garder cette personne en ami. Sauf que cette personne-là voudrait bien autre chose qu'une amitié avec vous.
Donc ça risque pour certaines personnes d'être un peu compliqué à gérer parce que vous ne savez pas trop comment, enfin vous n'allez pas trop savoir comment faire pour ne pas vexer cet ami, mais en même temps lui faire comprendre que non, il n'y aura rien de plus qu'une amitié et point final. Donc là pour certains ça va être un peu, ça va vous contrarier, ça c'est sûr. Le message, la réception du message de la part de cet ami-là va vous poser un problème. Alors certains d'entre vous aussi ont terminé une relation là qui les a blessés, hein, des blessures du cœur qui restent suite à la fin d'une relation. Et par contre, il y a alors c'est marrant, ça rejoint ce que je vous disais avant, il y a la déclaration là de quelqu'un pour vous, d'un ami à mon avis, qui vient ici se faire pour vous. Le seul problème, c'est que vous n'allez pas du tout voir ça d'un bon oeil, si je puis dire. Pour vous, cette personne est bel et bien un ou une amie. Vous n'avez pas envie d'autre chose avec cette personne. Et pour certains d'entre vous, alors certains arriveront à être un peu soft dans leurs propos, d'autres un peu moins. D'autres vont être très tranchants et risquent tout simplement de couper la relation avec cette personne, hein, de devoir couper cette relation parce que ne veulent pas s'embringuer dans une histoire qui ne va pas convenir pour eux, puisque de toute façon pour vous cette personne est un ou une amie, vous n'avez pas du tout l'intention d'aller plus loin dans cette relation, et certains vont se sentir obligés de couper, de stopper cette relation, quitte à perdre cette amitié parce que vous ne pouvez pas aller au-delà. Hein, pour vous, la personne restera un ou une amie, c'est tout. Sauf que comme certains ne sauront pas faire dans la dentelle et ne sauront pas peut-être quel mot employer ou comment se comporter, ça va vraiment vous perturber pour certaines personnes et vous allez être obligé de couper tout bonnement cette relation. Vous allez vraiment couper, dire à cette personne que vous préférez ne plus vous voir l'un et l'autre parce que pour vous c'est pas possible. Cette relation ne peut pas aller vers une relation sentimentale, ça vous ne le souhaitez pas et vous ne vous voyez pas rester ami avec cette personne une fois que cette personne vous a fait sa déclaration. Ça va perturber certains. Vous allez avoir du mal à gérer cette chose-là, cette déclaration. Alors, donc effectivement pour certains on vous dit pardonner et apprendre. Alors pardonner pour ceux qui ont subi une rupture avant et qui vont de toute façon rencontrer là quelqu'un derrière, effectivement on vous demande de pardonner la personne précédente de manière à ce que vous puissiez entamer la relation qui va commencer derrière dans de bonnes conditions, hein, sans être perturbé par des rancœurs ou des choses comme ça qui viendraient d'une autre relation d'avant qui vous aurait marqué. Et pour d'autres, pardonner, si je puis dire, à l'ami qui aura fait sa déclaration, hein, parce que pour certains, on sent vraiment que ça va vous perturber. Hein, cette révélation de la part de cet ami va vous poser un réel souci, parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous allez avoir du mal à gérer la révélation qu'il vient de vous faire. Donc on vous demande, si vous y arrivez pour certains, de pardonner à cet ami. Pardonnez-lui de s'être livré comme ça à vous, même si il n'y a rien de méchant dans ce qu'il fait, mais bon, vous de toute façon ça ne vous convient pas, donc pardonnez de manière pour certains à pouvoir garder cette amitié intacte, bien que j'ai l'impression que ça va être bien compliqué pour vous. Donc certains y arriveront, mais en majorité on voit que ça va être compliqué. Et on a l'âme sœur. Alors l'âme sœur, j'ai deux choses qui me viennent là. Pour certains âmes sœurs par rapport à l'ami là, voit cet ami, certains d'entre vous voient cet ami là qui va se déclarer comme une véritable âme sœur, mais en amitié. Même si vous n'avez pas l'intention d'avoir plus qu'une amitié avec cette personne, on vous dit que cette personne-là est votre âme sœur. Donc ça serait effectivement dommage de couper cette relation et de ne pas arriver à rester amis.
Hein, mais bon, ça c'est vous que ça regarde, hein, si vous ne parvenez pas à ménager ces deux aspects-là, c'est voilà, à vous de faire le choix que vous ferez. Et pour d'autres, on vous dit que la personne, pour les Capricornes qui auront eu une rupture avant de rencontrer quelqu'un, on vous dit que la personne qui va arriver dans votre vie sera une âme sœur. Donc âme sœur, alors c'est vrai que c'est un bien grand mot, on parle beaucoup d'âme sœur, d'âme jumelle, enfin tout le truc là. C'est surtout quelqu'un avec qui vous vous entendrez extrêmement bien. Il y aura une grande complicité entre vous, c'est-à-dire l'impression de s'être toujours connu, d'être sur la même longueur d'onde, vraiment une grande complicité entre vous. Hein, donc bon, tant mieux. Je veux dire, quand c'est comme ça, c'est parfait. Hein, mais n'allez pas forcément chercher âme sœur dans le sens au premier degré, quoi. Hein. On n'est pas tous des âmes sœurs, on ne rencontre pas tous une âme sœur, et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ça n'arrive pas à tous les coins de rue. Mais en attendant, voilà, la personne que vous rencontrerez, vous vous entendrez très bien avec et vous serez très complice. Alors, d'habitude, j'ai une seule petite carte là, ma petite carte joker pour mes tirages, et là, il se trouve que pour vous, il y en a deux qui sont tombées. Donc j'ai décidé de garder les deux, parce que si elles sont tombées toutes les deux, c'est qu'il y a deux messages à avoir pour vous. Donc on va vous lire les deux messages. Donc on a une première carte où on vous dit « Des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. » Alors je vais regarder dans le petit livret ce que ça veut vous dire. Alors, voyons. Là, si je le trouve, oui. Alors, ce que vous voyez et entendez vous rendra avisé et réservé dans vos propos. Une situation qui se présente à vous pourrait ne pas refléter la réalité. Méfiez-vous des non-dits. Vous serez peut-être amené à demander conseil auprès de vos amis ou de votre famille pour prendre une décision d'une importance majeure qui engage votre avenir. En évitant les couloirs hasardeux de la vie, vous accéderez à un monde nouveau, fourmillant d'opportunités où vous vous épanouirez. Donc ça c'est un petit conseil des cartes. Et l'autre, c'est la carte du nain. Donc les dons des fées se manifestent comme des trésors terrestres et spirituels. On va regarder ce que ça va nous dire là aussi. Alors, quelqu'un possédant un cœur en or vous couvrira de présents et de pierres précieuses. Vous acquérerez les perles de la sagesse grâce à une étrange prédestination. Un problème se résout à la racine, apportant croissance et fécondité. La lumière de bonheur répand sur vous un halo d'optimisme au moment opportun. Vous pourriez étendre de nouvelles racines dans un champ d'activité promis à s'épanouir et à prospérer dans le temps. Alors, prenez ça pour un message en plus là qui vient se greffer dans votre tirage. Hein. Il ne concerne pas forcément le sentimental là pour le coup, donc vous verrez bien. Prenez ces petits messages comme des petites indications supplémentaires qui viennent s'ajouter à votre tirage sentimental pour le mois de mai. Voilà, chers amis Capricorne. On va regarder avec les petites pierres ce qu'on peut avoir ici. Alors pour vous ici, ça rejoint ce que j'avais tout à l'heure dans votre tirage au début là du tirage. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de bouger, de voir du monde, de bouger. Une clarté d'esprit chez vous en ce moment, quelque chose qui fait que vos idées sont bien claires là. Ici c'est la communication. Alors effectivement ça rejoint ce que je vous disais dans les tirages. Au niveau de la communication, certains vont être très tranchants, ça va être clair et net. Vous allez dire ce que vous avez à dire à cet ami qui va se déclarer à vous. Pour certains, ça va être un grand non. Ça, c'est juste pas possible. On est amis, point barre, je ne vois pas autre chose dans cette relation. Il n'y aura rien d'autre.
Hein, et alors pour certains, ça va s'arrêter là. Pour d'autres, ça va être une coupure. Ça, c'est clair. Là, ici, on vous dit que la santé aussi se rétablit. Pour certaines personnes qui avaient subi peut-être une rupture précédemment, la santé revient. Même si ça avait joué sur votre santé, pour certains, la santé revient. Et j'ai envie même de vous dire qu'au niveau général, hein, sans parler du sentimental, pour les gens du signe du Capricorne, on a quelque chose qui se résout au niveau de la santé. Et au niveau matériel, on a quelque chose qui vient ici comme une rentrée d'argent. Une petite rentrée d'argent qui vient, qui met un peu de beurre dans les épinards, si je puis dire. Hein, alors après, est-ce que c'est un ami qui vous donne un peu d'argent aussi, peut-être, hein, pourquoi pas, ça peut venir par ce biais-là, mais en attendant, on a une petite rentrée d'argent qui vient ici, qui fait du bien. Alors est-ce que c'est une prime, est-ce que c'est un cadeau d'argent, je ne sais pas, mais bon, vous avez cette petite rentrée d'argent qui va mettre un peu de beurre dans les épinards. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, bonne soirée, merci de liker si vous avez aimé, de ne rien faire ou de mettre un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, de vous abonner si vous en avez envie, de m'écrire aussi si vous voulez, j'ai mis mon adresse mail en barre de description. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.